Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Lancement du projet baptisé « Tous contre le travail des enfants » en Tunisie. Un programme national de 3 ans développé par le Bureau international du travail en collaboration avec le ministère tunisien des Affaires sociales. Avec plus de 1,2 milliard d'habitants, le continent africain ne consommerait que 3% de l'électricité produite dans le monde. Le taux d'électrification diffère selon les régions. Classement à suivre dans cette édition. Ouverture de la 7e édition du tournoi international des centres de formation de football au Bénin. 12 académies africaines ont pris part à cette compétition réservée aux jeunes talents de moins de 17 ans. La Tunisie redouble d'efforts pour lutter contre le travail des enfants, un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, même si aucun chiffre exact n'est disponible. Le gouvernement a présenté le 17 avril un projet dénommé « Tous contre le travail des enfants » en Tunisie pour rendre cette initiative plus effective. Corinne Kamdem. Un projet baptisé « Tous contre le travail des enfants en Tunisie » entrant dans le cadre du programme national de lutte contre le travail des enfants a été lancé ce lundi 17 avril à Hammamet. Ce projet a été développé par le Bureau international du travail en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et doit se dérouler sur 3 ans de 2017 à 2020. Il permettra entre autres d'appuyer le programme national de lutte contre le travail des enfants déjà en vigueur grâce à l'élaboration de plans pratiques ainsi que de mécanismes de suivi, d'exécution et d'évaluation. Il s'agit donc de mettre en place les politiques adéquates pour assurer la scolarisation des enfants au moins jusqu'à 16 ans, comme le stipule la loi tunisienne, pour protéger ces enfants de la rue, mais également les protéger de toutes sortes d'exploitation, y compris l'exploitation par les idées fanatiques. Ces dernières années, le phénomène du travail des enfants s'est aggravé en Tunisie. Selon le ministère de l'Éducation, près de 100 000 élèves quittent chaque année les bancs de l'école, les exposant à toutes les formes d'exploitation, dont le travail des mineurs. Le problème du travail des enfants est un problème parce que très souvent, cela se fait aux dépens de leur formation, de leur accès à l'éducation, de leur accès à un emploi plus prestigieux après. Donc, c'est un appauvrissement national. Malheureusement, tant qu'on ne s'est pas engagé sur des objectifs mesurables, sur des objectifs bien clairs, ce sera des incantations. Pour l'heure, la Tunisie ne dispose pas de véritables chiffres concernant le travail des enfants. C'est pourquoi, dans le cadre de ce projet, l'Institut national de la statistique a entamé une enquête nationale sur le travail des enfants basée sur un échantillon de 15 000 familles. Les résultats seront publiés en septembre 2017. L'enquête permettra d'établir une base de données et de faciliter l'analyse diagnostique de la situation afin d'établir les politiques adéquates contre ce fléau. Également dans l'actualité au Cameroun, la 7e réforme intervenue en 2011 dans le secteur des marchés publics aurait permis au Trésor public d'économiser 500 milliards de francs CFA durant les 5 dernières années. Une révélation faite par le ministre camerounais des marchés publics, Abba Sadou. Ces économies s'expliqueraient notamment par la réduction significative du nombre de marchés publics de plus de 30% en 5 ans. Le développement de l'accès à l'électricité en Afrique est une nécessité. Plus de 600 millions d'Africains vivent sans électricité. Un récent classement publié le 22 mars par le Forum économique mondial révèle de fortes disparités en ce qui concerne le taux d'électrification sur le continent. Sharon Kamara. Avec plus d'1 milliard d'habitants, le continent africain n'a pas encore atteint un niveau d'électrification suffisant. De plus, il existe de véritables différences d'un pays à l'autre. En effet, le taux d'électrification est plus faible en Afrique subsaharienne que dans la plupart des pays d'Afrique du Nord. L'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie affichent même un taux d'électrification de 100%. La différence d'électrification entre les États du Nord qui sont électrifiés pratiquement à 100% parce que c'est de l'énergie éolienne, c'est de l'énergie voltaïque, c'est de l'énergie renouvelable. Et au sud maintenant, on a les cours d'eau. Mettre sur pied un barrage, ça prend entre 7-8 ans, parfois même un peu plus. En 1995, le Maroc lançait son programme d'électrification rurale globale, qui a permis le raccordement au réseau électrique national de plus de 2 millions d'habitations et l'installation de plus de 50 000 plaques solaires. Un programme rigoureux et efficace qui a permis d'installer l'électricité sur tout le territoire en 20 ans.
La plupart des pays d'Afrique subsaharienne démarrent à peine leur projet d'électrification. C'est le cas du Sénégal qui a actuellement un taux d'environ 50% d'électrification sur son territoire. L'énergie électrique est extrêmement importante pour le cas de l'Afrique. L'industrie ne peut pas fonctionner sans énergie électrique chez nous. Il y aurait actuellement plus de 600 millions de personnes sur le continent qui n'auraient pas accès à l'énergie. Selon les statistiques, il faudrait mobiliser 50 milliards d'euros par an pendant 10 ans pour satisfaire la demande en électricité. Une électrification à 80% du continent pourrait générer une croissance de 8% et permettrait à l'Afrique de réduire significativement le taux de pauvreté. Au Mali, la radio fait partie des médias les plus populaires et de nombreuses stations émettent sans autorisation, ce qui pourrait changer. L'instance de régulation des médias a ordonné le 13 avril la fermeture de 47 radios privées pour non-respect de la loi, mais ces dernières demandent un délai pour pouvoir se conformer à la réglementation. Siam le Victoria Sedje. 47 radios privées maliennes menacées de fermeture. Jeudi 13 avril, la haute autorité de la communication du Mali, HAC, chargée de réguler le secteur des médias, a annoncé la fermeture prochaine de 47 radios privées pour non-respect de la loi. Cette mesure est désapprouvée par les acteurs de l'audiovisuel. Le Mali compte près de 500 radios libres reparties sur le territoire. Il faut donner le temps à ces radios de se conformer à la loi. On ne ferme pas une radio comme on ferme une boutique. Et il faut éviter les 2 poids, 2 mesures. Des mises en demeure avaient pourtant été envoyées à des radios jugées non conformes au dire du président de la HAC, Fodié Touri. 47 radios privées ont par la suite reçu l'ordre de fermer. Mais cette mesure, rassure le régulateur, vise à assainir le secteur. Les toutes premières radios ont été ouvertes avant le vote de la loi sur les radios. Ensuite, la seconde génération de radio a été mise en hausse avec les lois. Maintenant, après ça, il y a eu une phase de 2 ou 3 ans où on a refusé aux producteurs de radio de créer des stations parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de fréquence. Et pendant ce temps, les gens ont créé des fréquences et ont commencé à émettre. Au Mali, les radios libres jouent un rôle essentiel auprès des populations locales dans un pays en proie à des menaces terroristes. Face à la fermeté de la HAC, plusieurs acteurs plaident pour plus d'indulgence, accordant plus de temps aux radios pour se conformer à la loi. La 7e édition du tournoi international des centres de formation de football a débuté le 17 avril à Cotonou au Bénin. Un événement coparrainé par d'anciens joueurs internationaux tels que Souleymane Diawara ou encore Mamadou Niang. Le résumé de la première journée de cette compétition dans ce reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Ibrahima Djoumaba. La 7e édition du tournoi international des centres de formation de football des U17 TIC2F a démarré ce lundi 17 avril 2017 à Cotonou au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Ce tournoi vise à susciter une émulation au sein des centres de formation en Afrique. 5 confrontations ont eu lieu au cours de la première journée. ABI Sport du Bénin, tenant du titre, a essuyé sa première défaite 1-0 au cours du match d'ouverture qu'il a opposé au Sporting Club du Ghana. Nous sommes satisfaits de ce score d'1-0. On espérait mieux parce que nous sommes allés jusqu'au bout, mais nous avons tactiquement raté d'importantes occasions de but. Nous devons donc améliorer notre performance au cours des autres rencontres. 3 matchs ont été joués dans la poule A au cours de cette première journée. L'Académie Aspa Abomey a battu Bouba du Togo par un score de 3-0. Rising Star du Ghana a battu l'Académie Poté Joseph du Bénin par 2-1. Pepsi du Nigeria et Power Star de la Côte d'Ivoire se sont séparés sur un match nul d'1 partout. Dans le groupe B, Deportivo de la Côte d'Ivoire s'est imposé face à l'Étoile du Mandé du Mali par 2-1. Ce projet vraiment permet aussi au Bénin d'être la vitrine de l'Afrique, puisque vous savez que nous n'avons pas de championnat depuis 5-6 ans dans notre pays. Ça permet vraiment aux jeunes de dire qu'au Bénin, il y a aussi des événements, outre que le championnat d'Afrique qu'on a sur le continent, mais voir une sorte de petite canne des U17 dans un pays comme le Bénin, c'est aussi une motivation et c'est aussi une satisfaction.
Au total, 12 buts ont été marqués dans l'ensemble des 5 rencontres tenues au cours de ce premier jour de la compétition. Sur les 12 équipes qui participent à ce tournoi, 3 proviennent des centres de formation du pays hôte, le Bénin. Cette édition met aux prises 12 équipes des centres de formation de 7 pays africains. Le tournoi TIC 2F prendra fin le 23 avril 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.